Précédemment dans Connie l'aventurier. On va commencer par un petit inventaire. Surtout savoir que les écureuils, ça vit dans les arbres. On est sur une piste. Chut, ça commence. Bon, j'ai trouvé une trace. Elle est fraîche. Je crois que c'est un écureuil du Alaska. En voir par l'empreinte, je dirais qu'il est droitier et qu'il s'est dirigé vers le nord. Si j'en crois les estimations du soleil, lui il est en haut, nous on est en bas. Je dirais qu'il faudrait aller tout droit et suivre sa trace si on veut le retrouver. Tout ça, ça me paraît logique. Donc on devrait trouver un point d'eau et on va faire un piège. Je vous expliquerai les méthodes du piège et tout ça. C'est parti. On vient de finir le piège. J'ai regardé dans le livre de Mike Horn. Toutes les solutions sont dedans. On a élaboré un piège de Zinberg, très connu sous le nom de piège. Comment il va fonctionner, comment on va attraper l'écureuil. Ça sera assez simple, on va vous expliquer tout ici. Donc comment on l'a créé? On a mis des pierres, qu'on a fait une crevasse en dessous. Vous pouvez voir qu'elle fait 15 mètres de profondeur, ça va être assez difficile pour l'écureuil de remonter. Donc comment on va faire? On va prendre un premier gland, on le pose d'un côté du piège. On va prendre un deuxième gland, on le pose de l'autre côté du piège à son extrémité en essayant de suivre une certaine ligne au-dessus du piège. Donc là, vous pouvez voir que c'est assez cohérent. Qu'est-ce qui va se passer? L'écureuil va arriver comme ça. Petit gland, le gland, hop, il part. Et là, il va faire quoi? Il va voir le deuxième gland, il va vouloir traverser. Hop. Et c'est là où on intervient. C'est là où on le chope par le cou, on le lâche plus. On crase la tête, on fume. Et après, c'est bon pour le dîner. Et bon, après, il faut faire attention parce qu'il a des glucides qui sont dans le cou qu'il ne faut pas libérer, sinon ça pourrit la chair. Donc il faut stopper l'hémorragie des glucides du cou. Sinon ça va être dangereux. Donc c'est le principe du piège. Donc, nous, comment on va se placer sur la zone, autour du piège. Donc mon caméraman sera d'un côté, moi je serai de l'autre côté, caché derrière un tronc d'arbre. Et dès que le piège s'active, j'interviens, je le chope et je le termine. Voilà. Donc je reconstitue le piège et on se retrouve quand il a fonctionné. Bon, on a fait un peu feuille blanche ce soir parce qu'il n'y a pas d'écureuil qui a mordu. On réessayera demain, je comprends pas, pourtant c'est une technique mythique utilisée par les hommes préhistoriques et par les Grecs antiques. Donc je pense que c'est dû à l'atmosphère et à la pression qui est descendue de 1 MPa. Donc je pense qu'on réessayera demain, mais pour ce soir on a décidé de manger les poivrons. Dernière activité de la journée pour terminer la journée. Comme on n'a pas d'écureuil, on va quand même faire griller un peu les petits poivrons. C'est un petit barbecue quoi. Donc première chose, c'est une technique assez basique, le frotti-frotta sur un morceau de bois. Donc il va falloir frotter, frotter, frotter. Ça va créer un frottement.
Et ce frottement va créer une braise. Et après, il va falloir entretenir. Puis on va mettre dans l'installation qu'on a mis là. Comme vous voyez, on a déjà fait des premiers essais. Ça a pris feu, mais maintenant on va le faire face cam. Donc c'est parti. Il faut que le foyer soit bien mis, sinon il s'en va, comme vous avez pu le voir. Tu sens? Ça vient là, ça vient. Après l'échec des écureuils, on est passé à la deuxième option qu'on devait entamer. Donc comment on va procéder? Ce sera la technique du silex, très connue parmi les aborigènes. Donc comment il faut procéder? Une pierre classique et une pierre de type silex du Brésil. Vous pouvez voir qu'ici il y a des marques blanches. C'est des signes que c'est comme de la farine et c'est pour ça que ça s'enflamme bien. C'est de la farine de pierre en fait, c'est pour ça que ça s'enflamme bien. Donc on va procéder par frottement et normalement une braise devrait entamer son départ. C'est parti. Bon, on peut dire que l'option silex n'a pas non plus été une réussite, pour ne pas dire un échec. On a donc décidé, moi et mon caméraman, de manger les poivrons crus, ce qui apportera plus de vitamines et plus de force pour le lendemain. Bon les gars, on va faire un petit retour sur la journée. Donc comment ça s'est passé? On peut dire qu'on n'a vraiment pas eu beaucoup de chance. De un, l'écureuil n'a pas mordu, les flammes ne se sont pas enflammées. Donc c'est vraiment pas, on peut pas dire que c'est une journée qui soit réussie. Néanmoins, on a fait un abri, on a fait des repérages, on a trouvé quelques signes de civilisation comme le entrepôt là. On pense être tombé sur une tribu rebelle qui voudrait renverser la société. On ne sait pas comment on va les gérer, on verra s'ils sont dangereux. On va mettre une lampe torche un peu pour essayer de les effrayer la nuit. On verra et s'il faut on se relayera. Mais ça va être tout pour la journée, tout pour la vidéo. On va se retrouver demain avec plus d'énergie, plus de punch et sûrement plus de chance. Et j'espère qu'on mangera autre chose que des poivrons. Tous l'équipe et bonne nuit à tous. Tout petit, plus petit, encore plus petit. Non, 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 pas ça, stop les gars. Encore plus petit, tout petit. J'ai dit stop. Ouais, bravo.